À l'anniversaire des 50 ans de mon père, on m'a ordonné de m'occuper du barbecue. C'est tout ce pourquoi tu es bon, alors ne gâche pas tout. Quand je me suis enfin assis, mon père m'a regardé avec dégoût et a dit, bien joué, maintenant dégage, je veux pas te voir pendant que je mange. Tout le monde a éclaté de rire, comme si c'était la blague la plus drôle de la soirée. Mon frère a ajouté, ouais, gâche pas la vue. Ma mère a juste levé les yeux au ciel et dit, commence pas ton cinéma encore. Je n'ai pas répondu, je les ai juste regardés et j'ai dit, vous allez regretter ça plus tôt que vous ne le pensez. Et je suis parti. 2 ans plus tard, ils ont eu une surprise à laquelle ils ne s'attendaient pas du tout. Maintenant, ils harcèlent mon téléphone, en pleurant, en criant, en laissant des messages vocaux à 3 heures du matin, s'il te plaît, parle-nous, on fera n'importe quoi, dis-nous juste ce que tu veux, ne nous fais pas ça. Alors je sais pas si quelqu'un va lire ça honnêtement, mais peu importe, faut bien que je le dise quelque part. Je suis pas du genre à trop réfléchir aux choses, mais ça me trotte dans la tête depuis des semaines maintenant, et j'ai encore les mains qui tremblent quand j'y pense. Franchement, je suis pas du genre à péter un câble pour des histoires de famille. La plupart du temps, je laisse couler. Mais cette fois, non. Mon frère vient d'acheter une maison, le premier de la famille en plus. Et pour être honnête, il agit comme s'il était le roi du quartier depuis ce moment-là. Dans chaque conversation de groupe, chaque dîner de famille, il balance des allusions à ses grands projets et à sa vie d'adulte, comme s'il était le seul à avoir compris comment fonctionnait un prêt immobilier. Peu importe. Je suis habitué, il a toujours été l'enfant chéri. Mes parents n'ont jamais vraiment essayé de le cacher, surtout ma mère qui a toujours eu cette façon de faire comme si j'étais juste une erreur de parcours, pas vraiment son fils. Parfois je pense qu'elle voulait juste un enfant, et qu'elle en a eu 2 par accident. Franchement. Bref, je n'ai jamais reçu d'invitation pour sa pendaison de crémaillère. Je l'ai vu poster un de ces mèmes de boomer débile sur la fierté d'être propriétaire, dans ses stories il y a quelques semaines. Et ma cousine Gemma était super excitée dans les commentaires, genre, trop hâte de te voir samedi. Ce qui est bizarre, non. Personne ne m'a rien dit. Ni mon frère, ni ma mère, même pas dans le groupe de famille, qui est d'habitude plein de chaînes partagées et de disputes sur qui va faire la salade de pommes de terre pour les fêtes. Je lui ai envoyé un message, aucune réponse. J'ai demandé à ma mère quels étaient les plans, elle a juste dit, oh, c'est juste un truc pour les amis proches. Apparemment, je suis rétrogradé au rang de simple connaissance maintenant. J'ai essayé de ne pas laisser ça m'atteindre, mais tu sais, quand tu peux pas t'empêcher de penser à un truc débile et que ça te ronge. Alors le jour venu, je fais défiler mon téléphone et je vois la copine de mon frère poster une story. Littéralement tout le monde est là. Jardin rempli, barbecue, musique à fond, des gens que je n'ai pas vus depuis des années. Tous mes cousins. Même d'anciens potes du lycée de mon frère. Notre voisin d'enfance aussi. Je sais pas ce qui m'a pris, mais je suis monté dans la voiture et j'ai conduit jusque-là. J'avais pas l'intention de m'incruster, je voulais juste voir de mes propres yeux. Je sais pas, quand je suis arrivé, la rue était blindée de voitures, des gens partout. Je me suis garé discrètement, ouais, je sais, un peu pathétique, mais bon. Puis j'ai marché l'air de rien, comme si je me promenais. Je pouvais voir tout le monde dans le jardin, en train de rire, gobelet rouge à la main. Mon père jouait au cornhole, mon oncle hurlait sur le barbecue comme d'habitude. Pendant une seconde, c'était juste, je sais pas, irréel. Comme si je regardais à travers une fenêtre la vie de quelqu'un d'autre. Je suis resté là 1 minute, à l'écart, et pour une raison quelconque, j'ai appelé mon frère. Je suppose que je voulais voir s'il allait répondre. Il a décroché à la 2e sonnerie. Pas de bonjour. Il a direct enchaîné, pourquoi on t'inviterait? Personne veut de toi ici. Tu fous toujours la merde. Comme s'il attendait mon appel. J'entendais les gens en fond, et puis ma mère, hyper forte, même pas en train d'essayer de couvrir le téléphone, a dit, cette maison n'est pas faite pour des erreurs comme toi. J'ai rien répondu pendant un moment. Juste resté là, téléphone à l'oreille, à les écouter rire, comme si c'était un sketch. Je sentais mon visage chauffer. J'ai dit, ok, j'ai compris. Je vais pas l'oublier, et je vais m'assurer que vous non plus. Puis j'ai raccroché. Je tremblais, mec. J'ai failli balancer mon téléphone. J'ai commencé à retourner à ma voiture, et je vois mon frère sortir par le portail latéral avec quelques-uns de ses potes, en train de rigoler. L'un d'eux m'aperçoit et dit, « Eh, c'est pas Lance ?» Mon frère ne me regarde même pas. Il continue de marcher. J'ai dit, « Quoi, tu peux même pas me regarder dans les yeux maintenant ?» Il hausse les épaules et dit, « Commence pas de drame chez moi. »
Rentre chez toi. J'ai répondu, ou quoi? Tu vas appeler les flics contre ta propre famille. Il s'approche de moi, il est plus costaud que moi, il l'a toujours été, mais j'allais pas reculer. Il me pousse pas fort, juste pour faire passer un message. Je l'ai repoussé, j'ai dit, me touche plus jamais. Il rigole, se retourne et retourne à l'intérieur en claquant le portail derrière lui. Je suis resté là un instant, cœur battant à toute vitesse. Personne à la fête n'a réagi, sauf ma cousine Gemma. Elle m'a juste lancé un petit signe triste de la main, puis s'est retournée. Je suis monté dans ma voiture et je suis resté assis là un moment, à regarder les gens entrer et sortir de la maison, en riant, criant, comme si rien ne s'était passé. J'ai envoyé un message à ma mère en disant, « T'aurais pu juste me dire que tu voulais pas de moi là. » Elle l'a lu, mais n'a jamais répondu. J'ai appelé mon père, il a juste dit, « Je suis occupé, fais pas de scène », et a raccroché. Alors je suis rentré chez moi, et je me suis juré que c'était fini. Je sais pas ce qui m'a pris, mais j'ai commencé à faire une liste dans l'appli Notes de chaque fois où ils m'ont fait ce genre de coup. Juste pour ne pas oublier. Je savais même pas ce que j'allais en faire, mais je savais que cette fois, je laisserais pas passer. Je suis pas un punching ball. Pendant quelques jours, j'ai continué à penser que peut-être quelqu'un allait me contacter. Peut-être Gemma ou ma tante, qu'elles allaient prendre de mes nouvelles ou un truc comme ça. Mais rien. Silence total. Juste des stories et des publications comme si tout était normal. Tout le monde jouant à la famille heureuse. Je sais pourquoi ils me traitent comme ça. Franchement, mon frère a toujours été l'enfant prévu, celui sur qui il misait tout. Moi, j'ai toujours été le plan B. Et chaque fois que je dis quelque chose, ils agissent comme si j'étais le problème. Ma mère n'a jamais vraiment essayé de le cacher. Chaque fois qu'un truc va mal, elle me rejette la faute. Chaque dispute, chaque fête ratée, elle agit comme si rien de tout ça ne serait arrivé si j'avais juste suivi le mouvement. Mon père l'ignore. Mon frère adore ça. Il pense que ça fait de lui un héros. Alors j'ai commencé à faire un plan. Pas envie de mentir, j'étais en colère. Vraiment en colère. Pas juste agacé. J'allais pas les laisser me piétiner encore une fois. Pas après ça. J'en ai parlé à personne. J'ai rien posté de cryptique. J'ai juste commencé à réfléchir. Je n'allais pas simplement disparaître et les laisser continuer leur vie. Non. Ils devaient le ressentir pour une fois. Je ne sais toujours pas si c'était la bonne décision, mais je savais que si je me contentais de rester là sans rien faire, ça ne s'arrêterait jamais. Alors j'ai commencé à réfléchir à comment leur faire regretter de m'avoir mis de côté. J'ai commencé à faire attention à toutes les petites choses sur lesquelles ils comptaient sur moi, toutes ces choses qu'ils ne remarquent même pas, parce qu'ils supposent juste que je vais les faire. J'ai commencé à tout noter. Ce ne sera pas une de ces histoires où je pars et je trouve la paix intérieure ou peu importe. Ça ne m'intéresse pas. S'ils veulent faire comme si je ne valais rien, très bien. Voyons ce qu'ils en pensent quand je leur montre à quel point je peux foutre le bordel, quand je décide que j'en ai fini d'être la risée de la famille. C'est tout pour le moment. Je mettrai à jour si des gens s'y intéressent. La suite, c'est quand les choses commencent à bouger, quand je commence à faire quelque chose au lieu de rester sur la touche. Si tu as déjà été le vilain petit canard, tu vois de quoi je parle. Reste branché. Mise à jour 1. Je pensais qu'après tout ce bazar pour la pendaison de crémaillère, quelqu'un allait me contacter même pas pour s'excuser, juste un « Eh, t'es encore en vie ?» Mais non. Silence total. J'ai vu des stories de ma cousine Gemma quelques jours plus tard, tout le monde souriait, avec les légendes débiles de mon frère du style la famille c'est tout. Ma mère en arrière-plan, jouant à la parfaite hôtesse, comme si elle était Martha Stewart. Personne n'a envoyé de message. Personne n'a appelé. Alors j'ai commencé à réfléchir, et si je m'arrêtais? Pas juste arrêter de venir, mais arrêter de faire toutes les petites conneries que je fais toujours pour eux. C'est faux à quel point tu fais des choses pour les autres sans t'en rendre compte, ramasser des trucs pour mes parents, gérer des soucis techniques au hasard, réparer des choses dans l'ancien appart de mon frère parce qu'il sait pas faire la différence entre un fusible et un disjoncteur. Je recevais des textos bizarres à minuit du genre « Eh, tu peux vérifier mon Wi-Fi ? Ou tu peux déposer un truc chez maman ?» Comme si j'étais le coursier officiel de la famille. Je n'ai jamais vraiment dit non. Je le faisais juste. Je crois que je m'étais habitué à être le plan de secours pour tout. Mais après ce qu'ils ont dit? Non. J'en avais fini. Même pas en colère au début. Juste vide. J'ai commencé à dire que j'étais occupé. J'ai laissé les messages de mon frère sans lire.
Ma mère a appelé pour une fuite au sous-sol, j'ai répondu, tu devrais appeler un plombier. J'ai pas le temps. Elle s'est vexée, genre, eh bien, j'imagine que t'es trop occupé pour ta famille maintenant. Ouais. Je le suis. Le plus bizarre, c'est à quelle vitesse ils l'ont remarqué. Mon frère a essayé de faire genre il s'en foutait, mais je l'ai vu commenter une de mes vieilles publications Instagram, genre pour m'appâter. Je l'ai ignoré. Il m'a envoyé un message, c'est quoi ton problème? Pourquoi tu fais ça? Je l'ai laissé en vue. Mon père qui ne s'implique jamais vraiment à appeler et dit juste, ta mère est bouleversée. Tu devrais passer. J'ai dit, peut-être la semaine prochaine. Je n'y suis jamais allé. Pour la première fois depuis une éternité, j'ai arrêté d'être de garde pour les drames familiaux. Je ne suis pas venu pour les corvées, je n'ai pas proposé de trajet, je n'ai pas répondu aux appels de nuit pour des soucis de voiture. J'ai même mis leur numéro en ne pas déranger après 21h. Ma cousine Gemma a envoyé un texto une fois, demandant si tout allait bien entre nous. J'ai répondu, ouais, j'ai juste besoin d'espace. Elle a envoyé un pouce en l'air et plus rien. Franchement, c'était étrange. Pas comme un coup de force. Juste, calme. J'ai commencé à remarquer combien de mes semaines leur étaient dédiées. Traverser la ville parce que ma mère avait oublié quelque chose. Aller chercher un truc pour mon frère. Aider mon père au jardin. J'ai commencé à mettre les groupes de discussion en mode silencieux. Personne ne l'a remarqué au début. Mais petit à petit, ça s'est vu. Environ 2 semaines plus tard, mon frère m'a appelé, visiblement furax. Il a dit que la télé dans sa chambre d'amis ne marchait pas et qu'il fallait que je vienne la régler avant une soirée jeu qu'il organisait. J'ai dit, je suis pas ton support technique personnel. Il a raccroché. Plus tard, j'ai reçu un message de ma mère, tu sais que ton frère est occupé, tu devrais pas lui compliquer la vie. J'ai répondu, moi aussi je suis occupé. Elle n'a pas répondu. Le prochain événement familial, c'était l'anniversaire de mon père. D'habitude, j'aide à tout organiser, je vais chercher la bouffe, je cours partout pour que les vieux aient une chaise, tout ça. Cette fois, j'ai dit que je serais en retard. Puis je suis arrivé juste au moment où tout le monde s'asseyait. J'avais apporté ma propre bouffe. Ma mère m'a demandé pourquoi je n'avais pas apporté ce qu'elle avait demandé. J'ai dit, j'ai jamais accepté. Tu devrais peut-être demander à Blake. Elle avait l'air agacée, mais n'a rien dit. Mon frère m'a lancé des regards toute la soirée. Personne ne m'a vraiment parlé. J'ai mangé, j'ai regardé le match sur mon téléphone, puis je suis parti tôt. Les gens ont commencé à remarquer. Ma tante m'a envoyé un message après, tu avais l'air ailleurs. Tout va bien? J'ai répondu, ça va. Juste fatigué. Elle n'a pas relancé. J'ai croisé mon frère à la station-service quelques jours plus tard. Il ne m'a même pas dit bonjour. Il m'a juste fixé en rigolant avec son pote. J'ai hoché la tête et je suis parti. Quelques nuits plus tard, ma mère a appelé, toute stressée. Elle a dit que le courant avait sauté au sous-sol et qu'elle avait besoin de moi pour remettre le disjoncteur. J'ai dit, je suis pas chez moi. Demande à papa. Elle s'est énervée, voix levée, tu es égoïste. J'ai dit, t'as dit que j'étais une erreur, tu te souviens? Tu peux te débrouiller. Elle a raccroché. J'étais surpris de voir à quelle vitesse les fissures sont apparues. Mon frère a laissé un message vocal. Même plus la peine de faire semblant d'être gentil. Il a juste dit, tu rends tout plus compliqué. Tu peux pas juste arrêter ton délire? Je l'ai supprimé. Mon père a appelé, plus calme cette fois. Il a juste dit, tu pourrais au moins appeler ta mère, qu'elle arrête de crier sur moi. J'ai répondu, je vais y réfléchir. Je ne l'ai pas fait. Et puis est arrivé le premier vrai clash, la fameuse soirée jeu de mon frère, celle que je n'ai pas aidé à organiser. Apparemment, ça a tourné au désastre, le système s'en a lâché, personne n'a pu le réparer, la bouffe a refroidi, les gens sont partis tôt. Ma mère m'a envoyé un message tard dans la nuit, merci pour rien. Tu as fait passer ton frère pour un incapable. J'ai juste répondu, pas mon problème. Elle a rappelé en criant. J'ai raccroché. Le lendemain, j'ai reçu un message de mon père, ça peut pas continuer. Tu es en train de détruire la famille. J'ai rigolé. Sérieux? C'est moi qui l'a détruit. Tout ça parce que, pour une fois, j'ai arrêté de me laisser exploiter. J'ai commencé à recevoir des appels bizarres à des heures improbables. Mon frère, ma mère, même mon père, tous essayant de me faire des trucs, réparer des choses, venir à droite à gauche.
J'ai arrêté de répondre. J'ai mis mon téléphone en mode silencieux la nuit. Une fois, ma mère s'est pointée chez moi. Elle a frappé à la porte comme une dingue, au point que mon voisin m'a envoyé un texto pour savoir si tout allait bien. J'ai ouvert la porte. Elle a essayé de passer devant moi. Je l'ai bloquée. Elle m'a frappé le bras et a dit « Arrête de faire l'enfant. Ta famille a besoin de toi. » Je lui ai répondu « Si tu as besoin de moi, alors traite-moi comme si je comptais. » Elle est partie en claquant la portière de sa voiture. Mon frère m'a envoyé un message après ça « Tu peux arrêter ton cinéma et venir réparer l'abri de jardin ?» Maman pète un câble. J'ai répondu « Tu devrais peut-être appeler quelqu'un qui n'est pas une erreur. » Il a juste répondu « Waouh. Tu fais vraiment ça, hein ?» J'ai dit « Ouais. Je le fais vraiment. » Donc maintenant, ça fait quoi, 3 semaines et demie. Personne ne me parle, sauf quand il s'agit de demander un service. Je ne me pointe pas. Je ne répare rien. Je ne traverse plus la ville pour des corvées. Je les vois essayer de s'en sortir dans les groupes de discussion, mais personne ne me mentionne. Ma tante a essayé de me faire venir au dîner du dimanche. J'ai dit que j'étais occupé. Elle a juste répondu « Comme tu veux. » Ce qui est dingue, c'est à quel point ils pensaient que j'allais juste passer à autre chose. Genre, ouais, ils m'ont traité de erreur, ils m'ont dit que je n'étais pas désiré, mais je suis censé continuer à être celui qui aide tout le monde? J'ai commencé à me dire, peut-être qu'ils croient vraiment que je suis juste là pour servir. Comme si je n'étais pas une vraie personne. Juste un plan de secours. Et encore, j'ai même pas fini. Je fais que commencer. Les gens me disent tout le temps de « faire preuve de grandeur d'âme ». Mais j'en ai marre d'être celui qui fait preuve de grandeur d'âme. Je vais pas hurler, je vais pas faire de scène. Je vais juste leur montrer ce qui se passe quand je ne suis plus là pour réparer leurs conneries. La prochaine partie, c'est quand les choses commencent à vraiment s'écrouler pour eux. Je parle pas juste de tâches manquées. Ils pensent que c'est déjà grave? Ils n'ont aucune idée de ce qui les attend. Je ne vais pas laisser tomber. Ils voulaient m'exclure? Qu'ils voient maintenant ce que ça fait d'être vraiment mis à l'écart. Reste branché. Mise à jour 2. Bon. Voilà ce qui s'est vraiment passé après que j'ai commencé à prendre mes distances. Et ouais, si tu trouvais que la dernière partie était déjà bien bordélique, attends un peu. Je suis même pas à la moitié de ce que j'ai prévu. Juste pour être clair, je cherche pas un moment, qu'un béat. Je veux pas guérir, ni faire la paix. Je voulais juste qu'il se tortille un peu pour changer. Et pour être honnête, quand tu arrêtes de donner aux gens ce qu'ils prennent pour acquis, les choses s'écroulent très vite. C'était à peu près la 4e semaine après le désastre de la pendaison de crémaillère. Je parlais à peine à qui que ce soit, sauf à Gemma, ma cousine. Elle est la seule qui agit comme un être humain normal la plupart du temps. Tout le reste? C'était juste ma mère qui m'envoyait des messages passifs-agressifs ou mon frère qui essayait de me faire culpabiliser au nom de la famille, comme s'il ne m'avait pas lui-même éjecté de sa vie.